Pourquoi une immersion en EHPAD? Parce que ça nous concerne, nous qui devenons vieux, et que c'est une image qui fait peur. On a le sentiment d'entrer dans un système qui ne va pas nous porter. C'est-à-dire que, heureusement qu'il y a de très bons EHPAD qui existent, qui sont des nids, qui sont des ports d'attache, mais il y en a trop qui sont des machines qui ont opté pour être simplement les 2 premiers degrés de la nécessité, c'est-à-dire l'hôtellerie, en gros, l'hébergement et les soins. Et on vous laisse complètement seul à cheminer, un peu enfermé dans des lieux dont on ne sort pas. Et ça, c'est vraiment des conditions pour finir sa vie qui ne sont pas bonnes. On a tout de suite trouvé une vingtaine de Holdepiennes qui étaient tout à fait d'accord de faire l'expérience, d'essayer de comprendre, de voir de plus près de quoi il s'agissait et d'être capable de repérer ce qui pouvait être optimisant, ce qui pouvait ensoleiller et ce qui pouvait accompagner cette fin de vie. Je pense que c'est une erreur de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a une possibilité du collectif de cette période de faire société, de faire famille et de retrouver un creuset qui accompagne du fini vers l'infini et qui nous aide à parcourir ce temps-là. Le premier point dans les petits choix est la liberté du choix et la liberté de soi qui sont laissées dans certains EHPAD. Je parlerai de petits détails du repas. Par exemple, il y a des endroits dans lesquels on utilise le plateau roulant, comme dans certains restaurants, pour vous présenter les fromages ou les desserts. Et vous avez le sentiment que vous avez un choix, un petit choix, mais un petit choix. On fait attention à vos habitudes et à vos désirs et à vos souhaits. Et c'est bon, de petites choses, il y en a des multiples. Et puis il y a un autre aspect que j'ai constaté dans un des EHPAD en particulier, où la direction a soutenu la création d'une association des familles et d'une association des résidents qui siègent avec la direction pour réfléchir régulièrement de façon horizontale. Ça, c'est une initiative que je trouve particulièrement importante et intéressante dans la mesure où elle donne la voix, elle donne la parole. Alors la troisième chose qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a des établissements fermés et des établissements ouverts, dans lesquels, dans un sens comme dans l'autre, on a la possibilité d'en sortir. Il y a une initiative formidable à l'heure actuelle qui est menée par Dominique Thierry, qui est l'ancien président de France Bénévolat, de permettre à des bénévoles encadrés, compétents, de venir une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, développer l'activité qui leur plaît, bénévolement, pour les gens à l'intérieur. Alors il y a une chose aussi qui pour moi a été frappante, c'est la présence des animaux. Alors nous sommes très privés de corps à corps. Il y a quelque chose, je pense qu'il faut qu'on travaille indépendamment de ce qui est dans l'affect, la communication, la possibilité de se parler, quelque chose à faire en commun avec les mains. Dans certains cas, on n'a pas les moyens de faire tout pour un confort, mais le confort matériel, c'est une chose, le confort de la personne, de l'être, c'est une autre. On est en chemin de mourir.
On a besoin de personnes avec qui échanger sur tous ces débuts, tous ces souvenirs qui nous reviennent, et d'ouvrir aussi sur l'extérieur. Il y a des bonnes idées qui courent partout. Moi, je suis extrêmement pour la méthode Montessori pour les vieux, oui, qui consiste à ne pas lister les déficits, mais à, au contraire, voir toutes les capacités, les mettre en valeur et en action, si possible. Mort ou vivant d'EHPAD, c'est bien ce que je pense, c'est-à-dire qu'il est à souhaiter qu'on aille là-bas, pas uniquement parce qu'on ne peut plus se débrouiller, pour y mourir, ou pour y vivre une expérience ultime, mais très intéressante de notre vie, en essayant de se rassembler dans quelque chose qui nous porte, qui nous... je suis une fan d'un livre de Gérard Bonnet qui a écrit sur le retour des idéaux fondamentaux, et je pense que nous sommes appelés à quelque chose qu'atteignent pas mal de personnes très âgées, une tolérance, une tendresse disponible, une sensibilité à la beauté, à la justice, et à progresser dans les valeurs, la bonté. Et nous sommes comment dirais-je, appelés à une ascèse, à un perfectionnement et une ouverture à la connaissance. Je ne sais pas s'il peut sensibiliser quelques personnes qui voudront bien le lire à tout cet aspect si important de marcher ensemble quand on est très vieux et pas de marcher tout seul. Vraiment, je crois que c'est un temps béni, un cadeau formidable qu'il faut ensoleiller. Transformons l'environnement, qu'il soit porteur d'une possibilité de progresser, d'aller toujours de l'avant dans son humanité.